Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo. Je sais pas trop quand est-ce que je vais l'envoyer cette vidéo ou pas, si je l'envoie d'ailleurs ou pas, ça va dépendre un peu de comment tourne le match. Contexte, on vient de passer Grand Master, on est cinquième du ladder avec les Scaven suite à un très beau... on a fait un petit 12-2-1 je crois, quelque chose comme ça. Donc on est cinquième du ladder, on est plutôt bien positionné. Et la question c'est que faire? Est-ce que on joue, est-ce qu'on joue, est-ce qu'on rejoue les Scaven pour atteindre le rang numéro un? Est-ce que ça me paraît quand même assez sympa ça? Est-ce qu'on défend notre place dans le top 10 donc on attend un peu et on voit ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que le rang 2 est assez loin. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment le côté où on se dit bah qu'est-ce qui vaut le coup de tenter. Et donc bah en attendant, je me suis dit, tiens, je vais lancer un petit match avec, avec des orques noirs. Et en fait, il se trouve que j'ai eu un très bon résultat avec les orques noirs. Donc c'est vrai que en fait, bah, enfin, sur le premier match, j'ai affronté des bas-fonds et je leur ai cassé les dents. 2, 3, 4. Il y aura un petit GFI à mettre en fin de tour. Donc on vient de tirer Blitz directement avec les orques noirs, c'est parfait. Presque l'orque noir ici, on va le mettre ici en fait. Donc on a bougé un 2 3 joueurs. Il nous reste un cinquième joueur qu'on va mettre ici. Et puis derrière, on va balancer un petit blitz sur un 3 quarts. Quoique, est-ce qu'on balance pas le blitz sur un blitzer en fait ici? Non, parce que si on balance le blitz sur un 3 quarts ici, le blitzer il pourra pas taper dans tous les cas. Ah, double post-call malheureusement. On a bien fait de pas aller taper le blitzer. Orque Noir qui est un roster lourd que je trouve sympa à jouer parce qu'avec toutes les projections etc il y a souvent des enfin on peut vite mettre asphyxier l'adversaire donc bref j'aime bien le roster. Ok. Et puis bah on va voir. Donc on a eu un premier match contre des bas-fonds où on fait 4 sorties, 2 touchdowns. Le match passe globalement assez bien. Donc on a chopé directement un sournois sur un gobelin qui a mis 2 touchdowns. Et on a 2 orques noirs à 4 d'XP. Ce qui est plutôt sympa. Petite double flèche ici qui nous va très bien. Donc on affronte des humains rookies. Je suis content. Enfin, c'est un match qu'on a. Les humains, on les voit pas trop dans le ladder. Euh, les orques noirs non plus d'ailleurs. C'est aussi le choix hein, ici, c'est de jouer en roster qui était pas trop joué, hein, vous vous en doutez. Et donc on va voir comment ça se passait. Ouais, donc là il a des. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'en engageant des deux côtés, on rendait un côté inexploitable. Là, il va devoir y aller à deux décomptes ici. Peut-être un. Alors, il y a une possibilité. Hein, il fait un des blocs là, bloc de l'ogre ici. Il peut mettre un dé ici, mais ça va pas être simple. On le force directement à faire des choix un peu galères, ce qui nous va très bien. Et là, on a la possibilité de reprendre l'avantage physique à gauche, hein, juste en relevant les deux orques. L'ogre qui tape pas, c'est une excellente nouvelle pour nous. Du coup, il reste le bloc indé, qui fait pas rêver. Qui a deux receveurs en face, ouais, il préfère le ramassage du ballon avant, c'est normal. Bon, il a plus de vitesse que nous, hein, notamment avec ses deux receveurs et ses quatre blitzers. Donc, autant vous dire que ça va être dur en termes de vitesse de suivre. Mais il va falloir prendre un peu l'avantage physiquement. Donc, si on a des agros possibles à faire, on les prendra avec grand plaisir. Là, par exemple, on va blitzer le blitzer là à 2D. Potentiellement, on pourra avoir une petite agro sympa derrière. Ou, enfin, on pourrait même bloquer ce blitzer là à 2D et avoir une très belle agro derrière. Ouais. S'il se colle, on va en profiter, hein, clairement. Ouais, c'est prendre l'avantage physiquement. Donc là, c'est du 2 des contre, hein, du au milieu de terrain là. Il y a juste les deux receveurs qui n'ont pas joué. Donc ouais, je suis pas expert lourd, hein, donc pardonnez-moi s'il y a des petites choses qui sont pas forcément parfaites, mais je pense savoir gérer la tempo quand même. Donc on verra si on arrive à savoir gérer la tempo, les relances, tout ça. Ah, il a l'air déjà en très grosse réflexion. Bon, après on a tiré Blitz, hein, donc c'est pas non plus à tous les matchs que ça arrive ça.
D'accord, il part en profondeur ici. Ok, c'est esquive à 3+. Pourquoi pas. Et deux décomptes ici avec bloc, qui donne double bloc, qui nous fait tomber notre joueur. Bon, pas de chance. Ok, donc on se relève ici. On retourne au contact ici. Ok. Là, on va se blitzer là, c'est sûr. Donc on va se relever ici. Et donc là, on a ce petit blocage 2D ici pour démarrer. On va utiliser bagarreur. Oh, super bagarreur ça. Du coup, j'ai envie de le ramener vers moi et de blitzer par là pour agresser ce joueur-là. Quoique j'avais dit que je blitzais là. Ouais, j'avais dit qu'il fallait que je blitze là pour libérer le joueur. Double pause, pas mal ça aussi. Voilà, et donc là on a deux blitzers à terre. C'est plutôt sympa. Ah oui, si le troll accepte de bloquer là, on a un bloc 2D pour se mettre bien. Là ici on va aller au contact, hein, pas de raison. Et donc là le troll s'il veut bien bloquer, juste une flèche, c'est parfait. Bon j'aurais pas dit non à un pot, hein, bien sûr. Ok, donc là ça veut dire qu'on peut aller là ici. Et là, comme l'ogre est stupide, on a blocage 2D. Et on a deux pots. Parfait, parfait, parfait. Oh bah alors ça, les gobelins qui passent l'armure, ça régale. Et donc on a une petite agression sur le blitzer ici à +3 avec sournois. L'agression c'est le meilleur moyen avec les orques noirs de prendre l'avantage, hein. Bon, ici ça passe pas, tant pis. On voit que la règle, il y a quand même, j'en parlais, enfin je crois que je le mettais dans les commentaires sur les vidéos de la semaine précédente, mais c'est vrai que bah, si vous vous demandez comment soutenir les différents partenaires que j'ai, notamment, alors il y a Chica Prod qui était le premier, Chicast Prod qui était le premier, Stratémat aussi, mais j'ai aussi eu l'occasion de rencontrer Blood Bowl 3 et de discuter un peu avec eux. Et pour le coup, c'est vrai que là, on voit la règle sournois qui a été faquée. Bon, bah enfin, c'est plutôt pas mal, je trouve. Ah, je pense que le sournois va prendre 2D, à mon avis, j'imagine. Ah, il réveille juste l'ogre. Ok. Ah, c'est le sournois qui va prendre. Ah, c'est pas le sournois, c'est un gobelin sans rien. Pourquoi pas? Il y a beaucoup de joueurs collés là. Il y a un monde où on fait 2D ici. Ouais, je sais pas, on va voir. Ah, il va passer de l'autre côté et il va s'envoler, je pense. Alors je pense qu'on ne pourra pas l'atteindre derrière. Quoique. Ah, les gobelins pourraient revenir avec deux paquets sur le receveur potentiellement. Voire même un paquet ici. Voire même avec un push-push ici en n'utilisant pas glissade contrôlée. Bon, on va voir ce qu'on fait là. On va avoir pas mal de blocages. L'idéal, ce serait de prendre un peu l'avantage physiquement, bien sûr. Comme il est très enfoncé dans mon terrain, je peux aussi juste le forcer à marquer vite. On va voir ce que je fais là. Bon, cet orc noir là, il se relève, c'est sûr. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là, ici, j'ai plus de doutes parce que j'ai un bloc 2D. Je peux repousser un gobelin là. Et je peux... En fait, selon ce que donne ce... Si je bloque ici, je le mets au contact d'orque noir, je peux le mettre 3D. C'est quand même pas mal. Donc là, ici, on va pas sûr pour permettre le push du gobelin derrière. Et donc là, ici, on a 3D sur le receveur. Là, on a un pot. On va dire presque logique, mais bon. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on fait les bons choix. Donc là, ici, on a un bloc 2D. On a un pot aussi. Et donc là, vous voyez, avec juste deux rushs, je peux aller mettre 2D au porteur de balle. Ok. On n'est pas trop mal, non, j'ai l'impression. On a des pots de partout là, donc. Bon, par contre, ça passe pas les armures. Mais bon.
C'est pas dramatique. Donc je pense qu'au limite on va envoyer le sournois. Parce qu'on n'a pas envie de tomber avec le sournois en fait. On préfère. Enfin, il y a deux rushs à faire dans tous les cas. Et en fait on préfère y aller avec lui, hein. Là il y a un petit rush à faire ici pour gêner le trois quarts. Je l'aime bien ce rush. Peut-être pour que dans tous les cas il soit dans le caca. Je pense qu'on va utiliser la relance, hein, si on fait pas tomber. On a aussi la possibilité de faire une 3 plus lançable plutôt que, comme on n'a pas envie de rejeter les dés, plus ça pourrait permettre d'exploiter le ballon derrière. Je pense que on va juste le repousser. On va pas utiliser la relance. Quoique on était pas mal, hein, on aurait presque pu. Bon, je vais le laisser jeter les dés. Le troll, il va bloquer le blitzer là, plutôt, je pense. Dommage, flèche. Est-ce qu'on suit ici ou pas? Ouais, c'est pas mal comme ça, on neutralise deux joueurs quand même, c'est plutôt sympa. Et donc ici, on va agresser à +3, un petit blitzer. Bon, on n'est pas en veine, mais on se fait pas avoir. On se fait pas avoir. Bon, là, normalement, si je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paquets. Ouais, il peut aller marquer assez facilement. Mais bon, on l'a quand même pas mal contraint. S'il y avait eu le post-call, je l'aurais pris sans hésiter, bien entendu. Voilà, là, on est en train de multiplier les blocs vraiment sur l'équipe adverse. Bon, faut se dire que ça, à un moment donné, ça va craquer potentiellement. Il y aura forcément une esquive du porteur de balle ici. Donc c'est son blitz, il va se replacer derrière. C'est logique. Ah, est-ce qu'il fait les deux rushs pour aller marquer? Il les fait pas. Ok. Bon, ok, bah il a pris des risques, hein. On aurait peut-être dû relancer ce 2D sur le porteur de balle, finalement. Ah, surtout qu'il me passe tout là. Ok. Bon. Et ben on va revenir, hein, pas de souci. On a quelques jets de dés. Ah, une esquive à rater sur le troll. Ok, alors qu'est-ce que je peux vous proposer ici? À part qu'on se fait balader là. Euh, Si lui va là, avec une esquive il se replace derrière, donc ça peut être pas mal. On a dit blocage de lui ici. Bon après à un moment donné je peux aussi arrêter d'avoir des pots malheureusement. Donc là ici on va là. Et là on bloque pour faire le push-push. Parfait. Je sais pas si on devait suivre aussi. Donc là on a bloc 2D potentiellement pour libérer le joueur. Je pense qu'on va le faire. Ça passe. Bon, on multiplie les... Ouais, par contre, on devait relever nos joueurs ici, hein. C'était de ma part. Oups. Désolé. Là, ce gobelin, il est bien là-bas. Le troll, il est très bien là où il est. Euh, Donc, le gobelin ici, il a... On va encore une fois utiliser le sournois ici. Et donc, on va lui mettre 2 dés sur le porteur de balle. Et cette fois-ci, je pense qu'on va le relancer, hein, si on peut pas tomber. On a juste un rush à faire pour le faire. Allez. Ah, on va relancer ça. Bah, double postal, donc on le prend. Et on passe l'armure du receveur. C'est une bonne nouvelle, ça. Ça nous a coûté une relance, mais il est pas hyper bien dans son match là. Bon, je dis pas qu'on va gagner, hein, mais je dis juste que force de multiplier les jets, etc. En fait, il y a énormément de joueurs humains qui sont par terre tout le temps. Et là, par exemple, pour le prochain tour, on pourrait très bien libérer enfin, on pourrait très bien libérer deux orques noirs ici là. Et bon, il blitz pas au niveau du porteur de balle. Ok. Enfin, du mec qui gêne la balle. Ok. Donc il va juste esquiver, ça veut dire.
Il bloque là-bas, ok, je suis surpris aussi. Bon, ça tourne pas trop mal pour lui, mais il fait pas tomber. Ah, le passeur qui arrive pas à esquiver, bon, il y a 3 relances. Mais malgré la relance, ça ne passe pas. Ok, bon. Et ben on est en train de tenir cette défense là. Doucement mais sûrement, comme qui dirait. Donc ici, comment est-ce qu'on libère nos orques noirs? Je pense qu'il y a un blocage ici 2D à faire, hein. On va suivre ici, hein. Prendre un peu d'espace. Et donc là ici on a un blitz ici pour libérer un gobelin. On a un pause pas mal. Bon, on multiplie les blocages, pour l'instant on manque un peu de réussite. Mais donc là regardez, il y a une situation où si le gobelin sournois ramasse la balle est cagée. Ok, ok. L'orque nord face au troll là, on n'a aucune raison de le bouger. Double flèche ici. On l'envoie au contact du troll, on va suivre. Le troll va pas jouer évidemment. L'orque nord là-bas il joue pas. Ici on va faire une esquive 3+. On a utilisé la relance donc on va pas en faire plus. Et ici on a une esquive 3+ ici pour aller gêner le passeur par exemple. Bah ma foi j'ai l'impression que c'est plutôt un bon tour qu'on vient de faire là. On a +1 sur le terrain. 2 relances de chaque côté et l'apothicaire de chaque côté. Et on a récupéré le ballon en défense, il reste 4 tours à l'adversaire. Et on a plus ou moins cagé la balle. Ouais, en fait là, ce qui pose problème, hein, si vous êtes dans ce genre de match, hein, c'est là fallait marquer en fait, hein. C'est-à-dire que quand vous voyez que vous commencez à encaisser un nombre de blocs de plus en plus important, bah, en fait il faut juste faut passer à autre chose quoi. Ouais, donc il va coller le porteur de balle, hein, mais je pense qu'il aura du mal à le coller plus qu'un joueur. Alors après s'il relève tous ses joueurs, on aura peut-être quelques difficultés à se dégager, mais encore on pourrait limite blitzer au gobelin et partir quoi. Et surtout qu'on a vraiment le côté, on va bien sûr utiliser esquive ici. Surtout qu'on a vraiment un couloir à gauche là. Je sais pas si vous le voyez. Entre le troll, les deux orques noirs là, il manque vraiment pas grand chose pour s'enfoncer à gauche quoi. Ce qui est vraiment génial avec le roster orque noir, un peu comme les arts, hein, c'est que en fait l'orque noir qui est presque un joueur de base est capable de bloquer à lui tout seul un big guy quoi. Ça c'est dommage. Là le poskel a un dé. Ça c'est aussi dommage. Parce qu'en fait le poskel a un dé donne le 1D derrière quoi. Bon, bah, malheureusement le couloir qu'on avait s'est un peu écroulé. Mais bon ça va. Il esquive pas ici, je suis surpris. Bon bah ici on va juste se relever basiquement. Là lui il va là. Voire même il va là je pense. Et là ici on va juste blitzer à 2D. Il y a un bloc à 2D à faire avant pour au cas où on fait pot pour prendre l'espace. Voilà. Bon, les armures qui craquent un peu. Franchement, on a beaucoup de pots quand même. Et je parle pas de la chance, je parle juste des résultats de jet de blocage. Euh, ok. Et bah du coup on va s'enfoncer à gauche du terrain sans état d'âme. Ok. Double crâne. Je pense qu'on le relance. Oh, une belle relance ça. Petit passage armure en plus. Ici, on va aller neutraliser le passeur comme ça. Et ici, est-ce qu'on a besoin de... Est-ce qu'on peut réussir à aller aider le troll? J'ai presque envie de passer par la voie intérieure là. 1, 2, 3 esquives. Et on va là. Bon, on va voir ce que donne la première esquive.
On a utilisé la lance, donc on va pas en faire plus. Donc malheureusement, il y a un 1D qui libère l'accès au porteur de balle. Ouais. On l'a tenté. Donc maintenant, il faut réussir son 2 plus aussi, hein. On a la double flèche, et donc là, on est capable de venir compresser les deux blitzers, enfin les joueurs adverses. Bon, c'était un peu risqué cette double 3 plus, je l'aurais pas relancé si je l'avais raté, mais ça m'embêtait qu'il ait un 1D, enfin juste un dé, et il va mettre 2 dés gratos au porteur de balle, quoi. Bon, après, ce qui était important, c'était aussi de marquer le passeur adverse avant, qui est l'un des joueurs les plus menaçants. Et là, on voit, hein, son tour, il s'annonce pas glorieux, hein. Enfin, il s'annonce pas glorieux. Il peut faire des choses pas mal, mais il y a 2 joueurs stun, il y a 4 joueurs pris dans la marée orque noire, là, et l'ogre qui est immobilisé, qui fait rien. Alors, ça m'arrangerait de me marquer avec un autre joueur que le sournois, et c'est pas une raison pour se le faire taper. Ah, il revient en défense un peu de manière catastrophique, mais bon, il est pas hyper bien là. Ouais, je vois le temps qui passe. On voit là, c'est rare que je tape dans ma time bank avec les Skaven. Avec les lourds, c'est un peu plus fréquent parce qu'en fait, ça demande aussi plus de. Enfin, avec les Skaven, je suis là en mode la balle, la balle, la balle. Je fais un petit blitz de replacement et puis la balle, quoi. Je dirais pas que les lourds c'est plus compliqué à jouer, mais je dirais juste que la faute de concentration est plus rapidement punie. Il fait shot surplacé, très bien. Blitz avec esquive sur un gobelin. Le gobelin qui tient debout, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Oh, double crâne du passeur sur le gobelin. Il le relance. Ok, pourquoi pas. L'armure est pas passée en plus. On a très envie de contrer, hein, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a contré avec les orques noirs, il suffit de faire un, un gros, un gros amassis autour de la balle sur mon attaque et on est bien. Mais je voudrais pas non plus. Bon, après, marquer avec le sournois, en fait, c'est pas bête, hein, parce que derrière, il va me chercher le joueur déloyal et on est bien, quoi, potentiellement. Ouais. Bon, on va essayer d'aller marquer avec le sournois, je pense que ça me paraît plus raisonnable. Alors, ici, hop, on se ramène. On bloque avec le troll à 3D. On a un pot. On va toujours continuer à repousser vers l'intérieur du terrain. On va suivre sinon on est au contact de personne. On va blitzer ce blitzer là ici. On n'est pas trop pressé non plus. Et il vaut mieux qu'on favorise la protection du ballon ici. Voilà. Et là, on n'est pas trop mal. Du coup, lui, il peut blitzer le blitzer qui est collé à mon gobelin ici. Double flèche, pourquoi pas. Je pense qu'on va rester au contact histoire de mettre un peu de pression physique quand même. Là, ici, il y a un gobelin qui va faire une esquive 3+. C'est bon. Qui peut du coup se replacer ici. On a un gros pack de joueurs, c'est peut-être un peu too much. Là, on va marquer 2 joueurs avec un gobelin, ça me paraît cool. C'est peut-être un peu too much, on a peut-être pas assez avancé. Mais comme j'ai dit, hein, la priorité c'est protection du ballon. Et après, on voit. Ah. Bon, le troll, contre les bas-fonds, il a multiplié les 3D. Alors, il s'active souvent, mais par contre, il tape pas très fort.
La blitz de l'ogre. Flèche Puskull, ok. Il veut coller un force 5 au porteur de balle, je comprends. Après, le truc, c'est que là, il manque un peu de ressources pour l'accompagner, son troll, quoi. C'est-à-dire que là, je mets un joueur ici et c'est bon, quoi. Ouais. Bon, le pot 1D, pour l'instant, les 3 1D qu'il a fait, il a vraiment eu un maximum de réussite. Mais bon, je pense pas que ça va être suffisant cette affaire, hein. Il y a le blitzer humain ici aussi qui peut nous embêter. On a un blitz plein centre là sur un 3 quarts pour avancer la cage. Ça me paraît plutôt convaincant. Voire même, voire même le blitz ici à 2D pour ouvrir le chemin et que tout le monde passe. Ça me paraît bien. On a un pot parfait. On va pas suivre parce que on a besoin du soutien pour taper le l'ogre. Encore un pot, parfait. Voilà. Et donc là, on a le chemin libéré. 1, 2, 3, 4 ici. Donc lui, il peut aller à fond ici. Lui, il peut aller ici. Il ne gêne pas les autres. Très important ce Torque Noir là, qui est un peu le pilier. Donc il y aura un GFI à faire en fin de tour. Et puis avec lui aussi potentiellement. Quoique non, pas forcément. GFI et ce qu'il va faire. Donc d'abord le GFI avec le porteur de balle. Ah, ça c'est dommage. La dernière relance qui part là-dessus. Ok, une esquive 3 plus ici pour fermer la cage. Bon, on est pas mal. On est pas mal. Maintenant, on a le troll, on a les orques noirs qui vont taper. J'ai pas de 3D gratos. Donc en fait, j'aurais presque tendance à faire la 3 plus en sable ici pour aller fermer là. Ouais, quoique. Ok, bon, on va y aller avec tout le monde, hein. Donc, le troll d'abord. Une flèche, ok. On suit. Donc là, on a un orque noir qu'on peut replacer ici pour bloquer un peu. Là, le 2D d'orque noir ici sert pas à grand chose, donc on le fera en fin de tour. Là, on a cette esquive GFI qui est pas mal pour verrouiller un peu côté gauche. Et du coup, le bloc de l'orque noir pour terminer, qui fait flèche crâne. Et je pense qu'on va. Bon, si on va le suivre quand même. Du coup, on aurait dû le repousser devant nous. Ok, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, on a plus de relance par contre. Ça va, la petite deuxième victoire là, avec les orques noirs. Ok, double post on ses flèche pot. Il va pouvoir coller le porteur de balle. Bon, les gobelins qui tiennent plutôt bien, hein, les armures là. Solide. Bon, là, on a peut-être un petit push-push, on va voir. Là, il va pouvoir neutraliser l'arc noir là. Donc je pense que ce sera malheureusement une esquive dans tous les cas. Donc je regrette, le seul truc que je regrette, c'est que vu le nombre de blocs qu'on a eu, j'aurais aimé qu'on fasse un poil plus de dégâts. Ça aurait été cool. Moi, je suis pas convaincu de ce blitzer là, il aurait dû le mettre là pour mettre 2D avec son autre blitzer, je pense. Ça porte pas grand chose. Ok, bon, bah, il s'est vraiment donné à fond là. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer ici? Euh, Blocage, et si on fait pot, on a blitz 2D. Bon, on va démarrer par le bloc de noir ici. On a un pot, c'est parfait. Ok. Et là, est-ce qu'on pourrait pas faire ça?
Eh bah regardez-moi ce petit push-push là. Franchement, c'est carré, comme on dit. On va se permettre une dernière chose ici, c'est la gerbe de vomi qui ne peut pas faire de turnover. Qui a pas réussi son jeu de gros débile. Et touchdown du gobelin sournois sur une première mi-temps que je trouve plutôt bien maîtrisée. On doit peut-être relancer le 2D porteur tour 3 là. Mais bon, en même temps, je m'attendais pas à ce qu'il bat le contrôle. Ça m'a surpris. Son KO est revenu. Donc du coup, on va se retrouver à 11 contre 11 en défense. Bon, en attaque, je veux dire. On va voir comment ça se passe. On aura besoin de faire un petit KO ou deux, je pense, hein, pour se mettre à l'aise. Là, le gobelin sournois, il va par contre servir à agresser, hein. Pas de doute là-dessus. Je me demande s'il y avait possibilité, genre, bloc ici, clac, bloc ici, clac, bloc ici, clac. Et puis derrière, on l'emmène dans le public, quoi. Mais bon, ça me paraît un peu s'affaiblir sur les côtés. Le joueur qui avait eu le MVP à la partie d'avant, il a... Il a comment? Mince. Il a manqué un match, il a pris un traumatisme cardiaque. On met pas les gobelins sur la losse, hein, c'est trop risqué. Donc là, je me disais, regardez, imaginons, je fais un bloc 2D ici. Je fais bloc 3D de l'orc, du troll. Bloc 2D, clac. Bloc 2D, clac. Ah, faudra un mec pour blitzer derrière, ça serait chiant quand même. Ça me paraît un peu trop d'investissement, mais par contre, ça me paraît quand même une défense solide du côté droit. Ok, 4 lances. Pourquoi pas? Et bon, on va se faire plaisir, hein, c'est parti. Dépôt. Bagarreur. Petit 3D de troll. Triple pot. Boum, boum, boum. C'est pas mal, un KO. C'est pas mal, c'est pas mal. On va se contenter de ça pour l'instant. On a un pot ici. Ok. Et donc là, j'aurais tendance à blitzer là, hein. Encore un pot. Et on a notre petit rideau ici. Donc là, presque envie de faire un rideau assez haut comme ça, là. Clac. Et puis là, on peut agresser ici, comme ça, hein. Clac. On va ramasser le ballon d'abord. On relancera si on... Vu qu'on a une belle agression à faire, on relancera si on le rate. Voilà, bon, de toute façon, il n'y a aucun joueur qui peut venir me chercher là. Et puis du coup, on va agresser ici. Le petit trois quarts. Donc je privilégie mon rideau plutôt que l'agression à plus 4 de l'autre côté. Oh, l'arbitre qui se gourre totalement là, enfin bon, le mec s'est fait mal tout seul, je l'ai vu, il était par terre et il a bouffé de l'herbe. C'est une grave erreur. Tra là là, quelle honte. Quelle honte. Bon bah du coup il y a un petit trou dans mon rideau, mais il y a un trou aussi dans son joueur. Donc bon, on va dire on va être positif. Par contre ouais, il peut me coller mon gobelin, ça c'est embêtant. En faisant plein de paquets, et je pense qu'il aurait tort de pas le faire. Ouais, il va pouvoir coller du monde au gobelin. Et ça veut dire qu'on va avoir une 3 plus sable pour se sauver entre guillemets, je pense. Bon après on va revenir, hein, mais bon. C'est un peu dommage, je pense que le gobelin on doit juste le mettre une case derrière pour pas pouvoir être collé. Parce que là en fait le problème c'est que comme les orques noirs sont lents, on peut pas euh, on peut pas les protéger notre joueur comme ça quoi. Ah, il fait tous ces mouvements mais derrière on sait ce qui va se passer là, hein. Le receveur et le blitzer ils vont faire deux paquets chacun. Ils vont se mettre là et là, bim bim, et là on sera comme des cons. Ah non.
Ouais, je suis surpris là. Ouais, l'ogre il est plutôt bien placé, j'aime bien. Là, cet orque noir il va faire 4 cases en diagonale, pop, pour aller se mettre entre les deux blitzers là. Oh, faut faire les rushs là. Ouais, ouais. Pas d'hésitation. Je pense qu'il faut faire le deuxième aussi, hein. Ah, il le fait pas. Ah, il le fait pas. Ah, là, pour moi, il y a erreur là. Parce que là, en fait, il va nous laisser reconnecter notre porteur de balle avec. Bon, vraiment, c'est nous qui faisons une erreur, hein. On doit se mettre une case. Enfin, en fait, on doit juste mettre une case plus bas et on est beaucoup mieux. Eh bah, écoutez, on s'en sort pas trop mal. Parce que là, du coup, en faisant. Bon, j'ai envie de faire le bloc 3D du troll quand même, hein, pour pexer, hein. Le karma qui me punit. Je crois que la relance est à 3 si je dis pas de bêtises. On a fait 3 en plus. Ah, j'ai grid là. Ah, je mérite de me faire punir, hein. Mais bon, ça n'arrive pas. Ok, bon, bah du coup là on va blitzer ici pour essayer de reconnecter avec les orques noirs. Bon, la flèche c'est pas ouf, mais bon. Clac, 6 cases ici. Bon, on aurait presque dû ne pas suivre en fait là ici, hein. On aurait presque dû ne pas suivre, on aurait même dû ne pas suivre, je pense, hein. Bon, après ce qu'on va faire, c'est qu'on va forcer une action compliquée pour. En gros, l'idée c'est. Enfin, déjà, je vais essayer de faire en sorte de faire tomber l'ogre ici pour ramener mon gobelin. Ça, c'est bon. Ok, bon, les esquives, je m'en sors quand même pas mal. Et du coup, là, j'ai un bloc 2D de l'orque noir, double pot. On va le laisser au contact ici. En fait, si on met nos deux joueurs là, on rend l'action sur le porte-balle très compliquée. Franchement, franchement, vu le. En fait, tout part de mon erreur de mettre mon. Enfin, pour le coup, non, puisqu'en plus il se colle pas, donc voilà, mais bon, pour le coup, on a vraiment pas mal de réussite sur les dés là. Et on a grid avec le troll, on devait juste faire 3 dés avec un orque noir. On aurait utilisé nos équipes sans trop trembler. Et voilà. Voilà. Donc là, on a garanti le fait que le porteur se fasse pas atteindre, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Donc on est à plus 2 sur le terrain. La sortie, je l'ai fait quand? Ah, sur l'agression. L'agression du sournois qui a été exclue du terrain à tort. Bon, donc là, l'idée, hein, ça va être de jouer bien paquet, bien comme il faut. euh, et de mettre le rouleau compresseur en marche. Après, si on voit une opportunité d'aller essayer de marquer le 2-0, on la prendra, hein, mais juste, on va pas prendre trop de risques non plus. J'allais dire, tiens, les Arconeurs, ils ont quand même été plutôt solides. On va utiliser Apothicaire ici, hein. Il faut qu'il reste sur le terrain. Déjà parce qu'en plus il est très embêtant. Genre là il gêne la case ici. Un, deux. Voilà, voilà, bah ça, rien que pour ça, ça valait le coup d'utiliser Apothicaire. Oh le 1 relançant, c'est terrible. Bon bah du coup quand je disais opportunité d'aller scorer là, c'est exactement ça. Il nous suffit juste de nous enfoncer à gauche du terrain, à droite. Concession de la partie, sans trop de surprise sur ce 1 relançant. Bon, mais bah c'est comme ça, hein. Plus 64 de skill ranking. On passe à 1195. Bon, malheureusement, c'est un gobelin qui chope la compétence, encore une fois. Enfin, qui chope le JPV. Ça, c'est dommage. Parce que ça veut dire que l'équipe ne progresse pas trop. Mais bon. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ce petit match en orque noir. Je pense que la défense, c'est quand même vraiment plutôt intéressante à voir. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.